plus grande trahison de l'histoire des mangas. Jusque-là, on vous a parlé de twists, de méchants qui révèlent leur plan, mais une vraie trahison, c'est censé faire mal, et aucune ne te détruit autant que celle au cœur de Berserk. On connaît le manga comme le pilier de la dark fantasy, avec son gore et ses monstres, pourtant le début est bien différent. On y suit Guts, un jeune mercenaire avec une très longue épée, qui va joindre la bande du Faucon menée par le charismatique Griffith. Malgré son côté très mystérieux, les deux guerriers se lient d'une amitié très forte, ils écument les champs de bataille ensemble et se font un nom dans le pays tout entier. Tout est très terre à terre, on y voit très peu de démons, à la place on a le droit à des combats de chevaliers et à des prises de château fort. Bref, beaucoup de batailles médiévales classiques en somme. Le manga se concentre surtout sur la relation entre Guts et Griffith, les deux faces d'une même pièce, chacun avec un rêve et des méthodes bien différentes. Là où Guts arrive à se satisfaire de l'amour qu'il a trouvé dans les bras de Casca, une des membres de la troupe du Faucon, le Chevalier Blanc veut quelque chose de plus. Son souhait, c'est de transcender ce qu'il est, d'être plus qu'un mercenaire, de devenir un grand seigneur reconnu, écouté et respecté par tous. Et pour ça, il est prêt à tout, il remporte des batailles, grimpe des échelons et élimine ceux qui lui barrent la route. Et finalement, après toutes ces épreuves, il touche enfin son rêve du bout des doigts en courtisant Charlotte, la fille du roi qu'il est censé servir. Ça aurait pu être sa consécration, mais il se fait prendre et le roi a horreur de ça. Ce dernier l'enferme au cachot et ordonne qu'on le torture. Jour et nuit, coups de fouet, entaille, le bel homme qu'il était n'est maintenant plus qu'un être rachitique, il n'est même pas l'ombre de lui-même. Et à l'intérieur de Griffith, quelque chose s'est brisé. Pendant des années, il a tenté d'atteindre son rêve de manière honnête.